On n'a pas les réponses, mais on a les questions. La question d'après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La question d'après. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est vos chroniqueuses, Émilie, Elena et moi-même Fantine. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est mon tout premier épisode avec vous et pour l'occasion, nous avons choisi d'aborder un sujet qui me tient à cœur, les personnes âgées. Celles qui, après avoir contribué à construire le monde dans lequel nous vivons, souffrent parfois de l'isolement. Je rappelle le concept du podcast. À chaque épisode, nous recevons un ou une invitée pour discuter ensemble de sujets qui nous concernent tous. Et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Carmen, membre de l'association Une lettre, un sourire, dont je fais d'ailleurs également partie. Comment allez-vous, Marie-Carmen ? Écoutez, bonjour à toutes. Ça va très bien. C'est une première pour moi, donc voilà, je découvre, j'essaie de me familiariser avec l'environnement, les sons, s'écouter à soi-même. Bienvenue dans le studio et bienvenue avec nous. Mais merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Je suis ravie d'être là. On est ravis également. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'association Une lettre, un sourire ? Alors, l'association Une lettre, un sourire, c'est une jeune association. Elle a été créée il y a bientôt 6 ans, au moment du Covid. Ça a été créé par 10 jeunes, des âges entre 15 et 25 ans. Au moment du Covid, il y a leur oncle qui est venu les revoir parce qu'il travaillait dans des structures seniors. Et il leur a dit, écoutez, il faut faire quelque chose parce que la situation est grave. Nos aînés, ils vont se laisser mourir de tristesse. Ils sont complètement isolés de tout. Et il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Et donc là, ils se sont dit, créons un site internet où tout le monde peut écrire une lettre de bienveillance destinée à une personne âgée qui est seule dans sa chambre. Et ces petits mots faits avec de l'amour, certainement lui redonneront un peu de joie et lui redonneront le sourire. Et donc, tout est commencé comme ça. Et en très peu de temps, ça a eu un succès incroyable. Et donc, tout est parti de là. Et les premières actions, c'était uniquement des lettres ou il y en avait d'autres à ce moment-là, pendant le Covid ? Pendant le Covid, c'était uniquement des lettres, tout online, parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas se déplacer. Et en fait, on distribuait dans les EHPAD qui souhaitaient avoir des lettres. On les envoyait par email et les aides-soignantes, les animateurs, enfin les personnels des structures seniors, ils imprimaient et ils distribuaient dans les chambres. Ok, et c'était uniquement sur l'île ou c'était vraiment partout ? Ça a commencé dans l'île, à la Madeleine exactement, mais après ils ont beaucoup communiqué par les réseaux et en fait, comme par email, tout le monde pouvait écrire sur le site. Donc partout en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de l'étranger qui nous écrivent également. Okay. Et donc, on est présent aussi dans plusieurs pays d'Europe, même aux États-Unis. On est présent ils nous écrivent des États-Unis, des classes, par exemple, de français. Et du coup, c'est leur manière pour eux de faire une lettre en français. Et ensuite, on les envoie par email ou via nos bénévoles, on les imprime. Et c'est les bénévoles qui vont dans les structures seniors lire, distribuer et passer un moment de convivialité grâce aux lettres. Et vous pensez que la crise sanitaire, elle a changé la façon dont on perçoit nos aînés ou pas ? Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je pense que ça a quand même beaucoup sensibilisé. Ça a mis un focus dans ces problématiques sociétales. Parce qu'il faut savoir, pour vous donner quelques chiffres, il y a ils appellent ça le baromètre de l'isolement qui est fait par l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et le dernier baromètre est sorti au mois d'octobre et les chiffres sur l'isolement sont assez choquants, je dirais. Aujourd'hui en France, on est à 750 000 personnes en situation de mort sociale, c'est-à-dire des personnes qui ne voient pas de la famille, qui ne voient pas des amis, ils sont complètement coupés de notre société. Et en fait, ça leur produit une tristesse tellement lourde que ça provoque beaucoup de précarité, beaucoup de soucis, finalement, des santé, plutôt que prévu.
Et du coup, on va revenir un peu à vous et votre rôle au sein de l'association. Qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Alors, je suis responsable territoriale pour la région des Hauts-de-France et des Normandies. Mon rôle, c'est coordonner les actions, c'est-à-dire mettre en relation les bénévoles et avec des structures seniors et les inviter à se rencontrer. Parce que c'est vrai que beaucoup des fois, on pourrait penser que dans les structures seniors, c'est difficile de rentrer, c'est pas un monde où les jeunes, ils ont forcément envie d'y aller ou ils vont pas être curieux d'y aller. Et mon rôle, c'est sensibiliser sur le problème de l'isolement social, essayer de trouver des bénévoles et ensuite les envoyer dans les structures seniors ou bien chez des gens à domicile aussi. On a des seniors à domicile. On les envoie tout d'abord avec des lettres qu'on récolte, que des gens continuent à envoyer par le site internet. Et la lettre nous sert aujourd'hui un peu de brise-glace. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qu'on perd et tout le monde prend plaisir finalement à écrire et à recevoir. Ça fait toujours, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous déjà, parce que vous êtes jeune, si vous avez déjà expérimenté le fait d'ouvrir la boîte aux lettres et ouvrir une lettre qui vous est destinée. Bah ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Quelle surprise. Ça se perd. Et donc, voilà, tout le monde réexpérimente cette sensation. Et voilà, souvent, ils nous disent même, il faudrait que vous renommiez votre association à une lettre et deux sourires, parce que même la personne qui écrit, il est très content de se poser 5 minutes dans ce monde où on court dans tous les sens et c'est poser, c'est connecter avec soi-même et essayer d'écrire des gentils mots. Ça fait du bien. Depuis combien de temps vous faites partie de cette association ? Ça fait 1 an. Donc c'est Seulement 1 an ? Seulement 1 an. Voilà. Et vous avez un métier à côté ? Non, je m'occupe de mes enfants. D'accord. Et ce qui me permet, avec l'association, c'est que c'est quand même très flexible. Et je peux m'occuper de mes enfants et en même temps travailler pour l'association. Et vous occupez pleinement de cette belle association. Après, le siège aujourd'hui se trouve à Paris. D'accord. C'est une des mamas parce que c'était 2 cousinades, enfin les 10 enfants qui sont originaires de l'association, qui ont créé l'association. C'était 2 familles des 5. Et c'est une des mamas qui aujourd'hui est la présidente de l'association. Elle s'appelle Stéphanie Delepoule. Et le siège de l'association aujourd'hui est à Paris. Mais ensuite, j'ai d'autres homologues dans la région des Rhône-Alpes, Centre-Val des Loire, Île-de-France. On est 4 coordinatrices région, plus en plus les 2 personnes qui sont à Paris. Et nous, du coup, on se concentre un petit peu sur l'île. Ici, dans combien d'EHPAD vous intervenez ? Enfin, est-ce qu'on est sur quelle quantité ici Alors, ça dépend des années. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de fomenter, c'est les jumelages. On essaie aussi mettre en place des actions, mais des écoles, collèges, lycées et universités, avec une EHPAD du quartier ou à proximité, pour essayer d'une, dans les écoles, faire écrire les enfants des lettres et aussi les sensibiliser au problème de l'isolement des personnes âgées et les amener à un EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que la meilleure manière de combattre l'isolement, c'était en essayant de créer le lien social. Et la seule manière de le faire, c'est en allant vers les personnes. Donc aujourd'hui, on est dans l'île même, on doit être sur une vingtaine des EHPAD, des résidences autonomie. Et après, dans la région, on doit être plutôt dans une 50aine, 60. Et par rapport plutôt aux bénévoles et aux membres, on est environ sur combien actuellement ? Dans la région Hauts-de-France, je pense qu'on est plutôt dans une 60aine. Oui, quand même. Et donc chaque bénévole se rend dans les EHPAD, etc. Ou il y a d'autres missions éventuellement ? En fait, on a aussi une diversité. On peut être bénévole de diverses manières. On peut juste écrire une lettre sur le site. On peut s'engager. Il y a beaucoup d'étudiants à l'université qui s'engagent de manière plus régulière. Ils font des visites aux mêmes EHPAD, aux mêmes personnes pendant une période.
Après, on a les jumelages avec les écoles, collèges, et eux, ils font... ce sont des EHPAD à proximité, ils écrivent des lettres, ils font une visite. Des fois, on invite les seniors dans l'école pour que les personnes âgées, ils parlent de comment c'était l'école à leur époque, etc. Ou on les invite à la kermesse. Et aussi, on a une autre modalité d'engagement, c'est aussi ce qu'on appelle le Go and Smile. C'est un genre d'engagement plus concentré. Souvent, on a des étudiants qui décident de faire le tour de la région à vélo pendant 15 jours ou une semaine et on les envoie dans les EHPAD distribuer des lettres. C'est ce qu'on appelle, ils font le métier du facteur du sourire. C'est-à-dire, voilà, on leur fait une tournée et à chaque matin, chaque après-midi, ils sont dans une structure différente et ils vont se présenter devant les résidents, ils expliquent un peu leur périple, ils distribuent des lettres, ils passent un moment de convivialité, ils mangent avec eux et après ils prennent le vélo, ils vont dans l'après-midi dans un autre. Ça, on a beaucoup d'étudiants qui aiment, qui sont très partants pour faire ce genre de choses. Et après, on a de la correspondance entre des écrivains réguliers avec des seniors à domicile également. D'accord. Et bien justement, on va parler de ce lien intergénérationnel parce qu'il est très important. C'est donc entre les jeunes, plus particulièrement, et ces personnes âgées-là. Comment vous parvenez à mobiliser ces jeunes, très jeunes, autour de cette initiative ? Alors, on assiste à tous les forums des associations, des universités. On essaie d'être présent à la plupart des forums. Après, on essaie de les proposer, aussi des partenariats. Justement, à la Cato, on a un groupe de 13 étudiants de médecine qui vont participer à la course des voiles qui s'appelle Carabot. Il s'est organisé par l'EDEC. Et donc, on a aussi 13 étudiants qui se sont engagés là-dedans. On échange aussi, ils font des visites. En ce moment, le projet, c'est ils vont dans un EHPAD, ils vont faire une genre de pancarte pour accueillir le bateau, pour le départ du bateau, et qui sont en train de construire ensemble avec les personnes âgées. Et après, ils reviendront à un EHPAD après la course pour dire voilà comment ça s'est passé. On a des fois aussi des concerts, par exemple. Pendant les concerts des AO des Aradins, on avait des stands d'écriture des lettres pendant que les personnes attendaient à entrer et les gens écrivaient des lettres en attendant. Et c'était des jeunes qui étaient là pour tenir un stand d'écriture des lettres. Et après, ils ont pu assister au concert. Il y a plein d'événements divers qui sont assez attirants aussi pour les jeunes. Mais c'est quoi le type d'atelier et d'action que vous mettez en place pour créer ce lien avec les jeunes ? C'est quel atelier qui marche le plus ? Ça dépend, en fait. Je sais pas, j'aurais pas vous dire. Ce qui marche le plus, en fait, je dirais que je sais pas dire exactement quel atelier, mais ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de fois, j'ai ressens quand même une appréhension au fait d'aller à la rencontre des personnes âgées, aller dans les EHPAD, mais beaucoup de fois, j'ai des retours assez bluffants par rapport à ce qu'ils attendaient et après le ressenti le lien justement qu'ils créent, ils se sentent utiles, ils se sentent, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas de la région et que finalement, eux aussi, ils sont un peu isolés. Et ils me disaient, le fait de devoir sortir, aller rendre visite ou aller à l'EHPAD faire la visite, ça m'a rappelé où j'avais l'impression d'aller voir mon grand-père ou ma grand-mère. Et finalement, avec le fait de revenir, ça m'a fait du bien, de sortir de ma chambre, de voir d'autres mondes. Et je me suis sentie vite un peu en famille. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'ils préfèrent. Mais voilà, je sais que, en tout cas, par leur feedback, je ressens que souvent, ils sont très contents de faire ces actions-là. Est-ce que vous trouvez que l'engagement des jeunes, il a diminué ces dernières années ou pas ? Alors, pas du tout. C'est vrai que quand je suis arrivée il y a 1 an, je n'étais pas du tout consciente. Mais c'est une des choses qui m'a plus bluffée, c'est
qu'il y a énormément de gens qui s'engagent et qui sont super persévérants parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'association, on les laisse quand même beaucoup d'autonomie. Donc c'est à eux nous on leur essaie des coordonnées, voilà, tel jour, telle date, tu vas à cet endroit, mais ils se pressentent, ils doivent un peu franchir la porte. C'est des environnements auxquels ils sont pas habitués, ils sont pas peut-être très glamour, mais finalement ils y retournent, et à la fin ils sont super contents et on a des super retours. Et donc moi c'est une des choses, voilà, cette persévérance et cette oser aller malgré voilà, une population avec qui des fois on se retrouve devant des personnes où il n'y a pas énormément d'échanges parce qu'ils n'ont plus l'autonomie, parce qu'il n'y a pas... Mais ils y retournent. Et ça, je trouvais ça vraiment formidable. Et Fantine, tu as fait l'expérience. Justement, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette expérience-là? C'est vrai que par rapport à ce que dit Marie-Carmen, ça nous apporte aussi, moi je suis à Lille, mais mes parents n'habitent pas ici, je suis là pour mes études, et c'est vrai que ça nous apporte finalement, au-delà du lien qu'on apporte aux personnes âgées, ça nous crée aussi un lien, pour nous, c'est super important d'avoir finalement cette vision un petit peu sociale dans ce qu'on fait. Et pour le coup, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'autonomie dans nos rencontres avec les personnes âgées, et c'est quelque chose de très beau. On peut vraiment aller au-delà, par exemple, de simplement distribuer des lettres, mais vraiment apprendre plein de choses sur eux. Et par exemple, hier, j'étais dans un EHPAD et un monsieur nous a appris à jouer à la belote. Et en fait, c'est une petite chose assez simple, mais c'est super beau. Et en fait, c'est ce lien-là qui ressort vraiment de nos échanges à chaque fois. Et franchement, c'est une expérience qui est belle pour toutes les parties de ces échanges-là. Ça rassemble les jeunes comme les personnes âgées sous le même toit. C'est très beau. Et du coup, par rapport justement à ces personnes âgées-là, selon vous, qu'est-ce qui fait que ces personnes âgées-là peuvent se sentir de plus en plus isolées aujourd'hui? C'est quoi vraiment le marqueur principal? Le marqueur principal, je dirais que... la famille, socialement, économiquement... Oui, je pense que c'est plus... qui sont, je pense que c'est... je sais pas, peut-être c'est dans la société, on est de plus en plus un peu égoïste, on est chacun dans notre monde. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais surprise de voir plein de jeunes penser aux autres, qui s'engagent et qui... donc, je sais pas si c'est aussi démographiquement, je pense aussi, c'est que en fait on arrive à tous les baby boomers qui arrivent à un âge senior, et donc en fait les chiffres explosent et du coup malheureusement le problème grandit mathématiquement. C'est une part de la population qu'on ne peut pas exclure. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est plusieurs facteurs qui enchaînés les uns avec les autres, créent peut-être cet isolement-là. Écoutez, moi, j'ai on parlait du fait de distribuer des lettres. J'ai, si vous voulez, un exemple de lettre que je vais donc pouvoir vous lire. Alors, chère madame, j'espère que cette lettre vous trouve en pleine forme et que vous passez une journée agréable. En écrivant ces quelques mots, je souhaitais simplement vous envoyer un sourire tout droit du cœur. La vie est remplie de petites choses qui parfois nous échappent, un rayon de soleil qui se faufile par la fenêtre, une fleur qui s'épanouit ou encore le sourire d'un inconnu croisé dans la rue. Je vous invite à prendre un moment pour apprécier toutes ces petites joies qui, au fil des années, deviennent comme des trésors précieux. Prenez soin de vous et sachez que vous n'êtes jamais seul dans vos pensées. À travers cette lettre, je vous envoie un peu de chaleur et de bonheur. Je vous souhaite une journée lumineuse, remplie de douceur et de sérénité, avec tout mon respect et mon affection, bien à vous. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, et finalement c'est beau de voir ce que ces jeunes peuvent écrire, enfin voilà. Qu'est-ce que ça vous procure quand vous entendez ces mots? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous, en tant que bénévole, forcément... Oui, des fois, tous les jours, on reçoit des lettres où on reste un peu scotché, à se dire, oui, en fait... En fait, je voulais vous dire, l'autre jour, j'ai écouté une citation de Blaise Pascal qui je trouvais que ça allait parfaitement avec notre association, qui disait « Les mots gentils n'écoutent pas cher et pourtant ils accomplissent des grandes choses ». Et en fait, voilà, il y a des lettres comme ça, c'est que des mots, ça coûte pas cher, ça coûte 2 clics sur notre site internet, mais systématiquement, ça dessine un sourire direct devant la personne qui écoute.
Donc, franchement, ouais, c'est tout simple, mais ça coûte pas cher, mais ça fait son effet. Je l'ai pu expérimenter, peut-être toi aussi. Bien sûr. Quand tu lis des lettres aux personnes qui tu rends visite, c'est simple, mais c'est beau. Et c'est fait avec beaucoup d'amour. C'est vrai que cette citation est extrêmement juste par rapport à ce que nous, on peut aussi ressentir dans l'association. C'est exactement ça. Mais même une personne extérieure à l'association, quand on entend ces mots, on se dit ah oui, il y a vraiment des jeunes, toute autre personne qui peuvent écrire ça à des personnes qui sont âgées et isolées. Et c'est beau. Enfin, même moi, ça me donne le sourire. Exactement. Ouais, vous voyez, ça marche. Comme quoi, approuvé et testé. Finalement, est-ce que participer à l'épanouissement de ces personnes âgées, ce n'est pas aussi enrichir le nôtre? Du coup, on revient un peu à ce qu'on a dit. Ça enrichit nos journées, notre vie, de bonheur, de joie. Ben, disons que du moment qu'on fait du bien à l'autre, on se sent utile et systématiquement, ça fait du bien aussi aux bénévoles comme aux personnes qui reçoivent la visite ou les lettres. C'est très très beau. Et donc, et si prendre soin de nos aînés, c'était aussi une manière de préparer le monde dans lequel nous vieillirons nous-mêmes. Merci Marie-Carmen d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, nos auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La question d'après. Et d'ici là, continuez à vous poser des questions. C'est peut-être ça, la question d'après.